Figig, voilà donc un nouveau mot, un nouveau nom à ajouter au lexique du drame international. Car n'en doutant pas, la polémique passionnée autour de Figig va se poursuivre. Aux accusations du roi Hassan II, qui accuse les Algériens d'avoir violé eux-mêmes le cessez-le-feu en attaquant à Figig, le président Ben Bella, dans une autre conférence, a déjà répondu, le 1er novembre exactement, en disant « Il y a plus d'une semaine que nous étions à Figig ». Eh bien là, pour une fois, Saint-Colonne va verser une pièce, sans prendre parti, va verser une pièce à ce dossier de Figig dont on n'a pas fini d'entendre parler. Pourquoi? Pour une raison très simple. M. Ben Bella a dit « Il y a plus d'une semaine que nous sommes à Figig ». C'était le 1er novembre. En faisant un calcul, on arrive donc à la date du vendredi 25 octobre. Or, le samedi 26 octobre, nos reporters, Pierre Koralnik et Pierre Mignot, eux aussi, se trouvaient à Figig. À quelle époque exactement êtes-vous arrivé, Pierre Mignot? Eh bien, nous sommes arrivés à Figig dans la matinée du samedi 26 octobre. Nous étions transportés par l'armée marocaine. J'ai été reçu par l'officier marocain commandant la place. Je l'ai interviewé dans cette sorte de no man's land longue d'à peu près 2,5 km qui séparait à l'époque les positions marocaines des positions algériennes. Nous étions à proximité du barrage de barbelés implanté par l'armée française. Certes, à l'œil nu, on pouvait voir sur la piste menant à Colombéchard circuler les véhicules militaires algériens. À la jumelle, on pouvait voir sur la colline qui est au-delà de Beni Ounif ce que les officiers marocains m'ont assuré être des pièces d'artillerie, d'ailleurs très soigneusement enterrées et camouflées. Mais enfin, une chose est certaine, lorsque nous avons quitté Figig dans la soirée de ce samedi 26 octobre, l'armée marocaine tenait et défendait Figig. Le lendemain, vous étiez où? Le lendemain, nous étions à Bouarfa, où d'ailleurs nous avions passé la nuit. Bouarfa, c'est à quelques 120 km à l'ouest de Figig. Cela constituait en quelque sorte la base opérationnelle. Par le terrain d'aviation de Bouarfa devait arriver ravitaillement, munitions, éventuellement renforts. J'étais quelque peu rivé au téléphone parce que je tentais de joindre Rabat, de joindre Marrakech, et j'ai été amené à recevoir plusieurs appels qui étaient en fait destinés aux forces armées. Parmi ces appels, 2 au moins provenaient de Figig. J'ai appelé un officier marocain, j'ai assisté à la conversation. Eh bien, il s'agissait de communication de service et à aucun moment de l'appel d'une garnison signalant qu'elle était attaquée et a fortiori réclamant des renforts. Autrement dit, il en ressort que le dimanche 27, c'est-à-dire plus de 48 heures après la date indiquée par M. Ben Bella, il n'y avait pas d'Algériens à Figig. Très certainement. Eh bien, voilà un témoignage que nous versons au dossier. Nous allons maintenant le verser en images. Volons vers Figig. Oui, au petit matin de ce samedi 26 octobre, nous avons volé en direction de Figig. Figig, 4 à 5 000 habitants, 15 000 avec les hameaux d'alentour. Figig que, selon un tracé frontalier sur lequel au moins toutes les cartes sont d'accord, l'Algérie entoure sur 3 côtés. Alors c'est là le point limite où nous puissions avancer. Oui, pour le moment. Si on essayait d'avancer plus loin, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, on risque de recevoir évidemment des... C'est-à-dire on risquait de nous taper dessus, qui nous tapent dessus les Algériens. À quelle distance sont-ils à peu près là? Ils sont à 600 mètres. Et les troupes marocaines sont de l'autre côté? Sont bien loin, ils sont à 2 km d'ici. En somme, nous sommes dans le no man's land. Eh bien, ce n'est pas un no man's land, mais tout simplement nous évitons qu'il y ait évidemment des incidents. En somme, à Figig, il y a cette petite garnison qui n'a pas été augmentée depuis le début des incidents. Eh bien, bien après les incidents, qu'une garnison s'est implantée ici et qui n'a jamais été renforcée. Il y a des volontaires aussi. Nous en avons beaucoup, heureusement. Combien environ? Eh bien, pour le moment, nous avons à peu près 500, disons, arrondi, chiffre arrondi. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent